Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez pointue, l'analyse de la maturité dans secteur d'activité. Mhm. L'idée, en fait, c'est de mieux comprendre où se situe un marché donné, voyez, dans son cycle de vie, C'est ça, pour bien évaluer son potentiel et puis surtout pour prendre de bonnes décisions stratégiques, savoir où on met les pieds, quoi. tout à fait. C'est même un enjeu vraiment clé. Et c'est vrai que la phase qui attire souvent le plus, c'est la croissance, forcément. Ah oui, la croissance, ça fait rêver. Bah oui, parce que le nombre de clients augmente presque tout seul, j'ai envie de dire. Naturellement. On peut voir son portefeuille client passer, allez, disons, de 15 à 150, hop, comme ça. Facilement. Porté par l'élan du marché, quoi. Donc, c'est très séduisant, évidemment. Mais attention, cette facilité apparente, elle a un coût. Ah oui, Bah oui, elle exige d'investir, et pas qu'un peu, en communication déjà pour se faire connaître de tous ces nouveaux clients potentiels. logique. Et puis aussi en capacité de production. Il faut pouvoir suivre, hein, fournir tout ce monde. Oui, c'est l'exemple que vous donniez, l'image de la quiche. Passer d'une quiche pour la famille à devoir en faire 200 pour un mariage la semaine d'après. Exactement, Ça change tout. Ça demande plus de fours, plus de personnel, une autre organisation. c'est ça. Et côté communication, c'est pareil. Si on n'investit pas pour être visible pendant cette phase de croissance, Mhm. on prend un risque énorme. Même si on arrive à garder ses clients historiques, ceux du début, Oui, eh bien notre part de marché, elle peut complètement s'effondrer. Parce que tous les nouveaux acheteurs, eux, ils vont aller vers les concurrents qui ont su se faire connaître, ceux dont ils entendent parler, d'accord, je vois. Il faut être là au bon moment. voilà. D'où l'importance, vraiment, de bien identifier les grandes étapes du cycle. Alors on parle généralement de l'émergence, Oui, la croissance, donc ensuite la maturité, et puis le déclin. d'accord. Et il y a une précision super importante à faire ici. Il faut surtout pas confondre la maturité du secteur Mhm. avec le cycle de vie d'un produit spécifique dans ce secteur. Ah, d'accord, c'est différent. C'est très différent. Prenez l'exemple des rasoirs jetables. Le modèle à une seule lame, bon, il est plutôt en déclin, non? Oui, on en voit moins. Voilà. Pendant ce temps-là, le modèle à deux lames a émergé, puis celui à trois, puis quatre, cinq. Chaque produit, chaque innovation a son propre cycle de vie. D'accord. Mais le marché global du rasoir jetable, lui, le secteur dans son ensemble, il suit sa propre courbe de maturité, qui est beaucoup plus longue. Donc attention, un secteur peut être tout à fait mature, Oui. tout en abritant des lancements de produits qui sont, eux, en pleine phase de croissance. Ah oui, c'est subtil ça. Et c'est une nuance qui a des conséquences très pratiques, j'imagine. Ah bah oui, Par exemple, si on reprend notre fabricant de téléphone, il reçoit une commande énorme, soudaine, qui dépasse sa capacité de production actuelle. mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit investir à fond pour produire plus, quitte à s'endetter? Ou est-ce qu'il vaut mieux négocier un délai avec son client, peut-être en offrant une petite remise? Eh bien, la bonne réponse, elle dépend vraiment de la phase dans laquelle se trouve le secteur du téléphone portable à ce moment-là. D'accord. Si on est en début de croissance, avec plein de nouveaux clients qui arrivent sur le marché, investir pour augmenter la capacité, ça peut être très malin. Oui, on va rentabiliser. Exactement. L'investissement sera probablement rentable assez vite. Par contre, si le secteur commence à arriver en fin de croissance, juste avant la maturité, Là, c'est plus risqué. voilà. Le même investissement risque de créer une surcapacité qui va coûter cher une fois que le marché va se mettre à stagner. Et là, dans ce cas, Il faut mieux négocier. la prudence ce serait plutôt de négocier avec le client, oui. Plus sûr. Donc les stratégies à adopter sont radicalement différentes selon la phase. C'est ça, hein? Absolument. En phase de croissance, on cherche l'expansion à tout prix, ou presque. On investit, on communique, on peut même penser à des fusions-acquisitions pour aller plus vite. On prend des parts de marché. C'est l'objectif. Alors qu'en phase de maturité, l'accent se déplace. On va plutôt chercher à contrôler les coûts, à optimiser et surtout à fidéliser les clients qu'on a déjà. C'est plus défensif, si vous voulez. D'accord. Et vous disiez attention à ne pas se fier qu'au taux de croissance. Oui, attention pourri. C'est un indicateur utile, bien sûr, mais il peut être trompeur. Ah oui. Bah oui, même un marché qui est globalement mature peut connaître des petits pics, des soubresauts de croissance temporaire. Ça peut être dû à une innovation mineure, une promo agressive. Une mode passagère. Voilà. Si on ne regarde que ça, on peut croire qu'on est reparti en croissance, alors qu'en fait non. La tendance de fond reste la maturité ou le déclin. D'accord. Donc, comment on fait pour avoir une vision plus fiable? Eh bien, pour une analyse plus robuste, il faut élargir le champ, regarder plus de choses. Et l'outil idéal pour ça, c'est une grille d'analyse multicritères.
Une grille multicritère, c'est-à-dire qu'on va examiner tout un ensemble de facteurs différents. Exactement. On ne se contente pas d'un seul chiffre. Typiquement, on va regarder plusieurs catégories de facteurs. D'abord, ceux qui sont liés au marché lui-même. Comme Ben, comment évolue la demande globale? Est-ce qu'elle augmente fort, un peu, pas du tout? Est-ce que le comportement des consommateurs change beaucoup ou est-il plutôt stable? Ça, c'est pour le marché. Ensuite, on analyse la concurrence. Combien y a-t-il d'acteurs sur le marché? Est-ce qu'il y en a de nouveaux qui arrivent facilement ou est-ce que les barrières à l'entrée sont hautes? Et puis, est-ce que la concurrence se fait beaucoup sur les prix? La fameuse guerre des prix. Très important ça. Et enfin, on regarde des aspects un peu plus structurels. Est-ce que les technologies évoluent vite? Le marché est-il stable ou très volatile? Comment les acteurs perçoivent-ils le potentiel de développement futur? Est-ce que l'offre de produits est très large ou plutôt concentrée? Ok, ça fait pas mal de choses à regarder. Oui, mais c'est nécessaire pour avoir une vue complète. Concrètement, on va collecter des informations sur tous ces points. Où ça? Dans la presse spécialisée, des études de marché, exactement, Prespé, études, mais aussi les rapports annuels des concurrents, des discussions avec des experts du secteur, des contacts. On essaye de croiser les sources. Et une fois qu'on a ces infos, Eh bien, pour chaque facteur, pour chaque information collectée, on va se demander, ce signal-là, il correspond plutôt à quelle phase? Émergence, croissance, maturité, déclin. Et on coche la case correspondante dans notre grille. ah d'accord, on fait une sorte de vote en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. On obtient une sorte de photographie des différents signaux que nous envoie le marché. Et j'imagine qu'on n'a pas toutes les croix derrière la même colonne. Ah non, rarement. C'est tout à fait normal et même sain d'avoir des signaux contradictoires. Un facteur peut pointer vers la maturité, un autre encore vers la croissance. Le marché n'est jamais parfaitement homogène. D'accord. Et alors, comment on tranche? Ou déclin recueille le plus de croix. C'est cette colonne qui va nous donner l'indication la plus probable de la phase de maturité actuelle du secteur. Même s'il y a quelques signaux qui vont dans l'autre sens. Oui, même si. C'est la tendance générale qui compte. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle oblige à baser la décision stratégique sur une analyse factuelle, large, multidimensionnelle. Plutôt que sur une intuition ou un seul chiffre. Voilà, plutôt que sur le doigt mouillé ou juste le dernier taux de croissance affiché. Ça force à confronter tous les signaux, même les plus faibles, même ceux qui ne vont pas dans le sens qu'on aimerait. C'est vraiment un outil précieux pour la réflexion stratégique en entreprise. Oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci. Alors, peut-être une dernière pensée pour stimuler un peu la réflexion de nos auditeurs. Allez-y. Identifier la phase actuelle, on a vu comment faire, c'est déjà une étape très importante. Mais comment est-ce qu'on pourrait essayer d'aller plus loin? Comment on pourrait tenter d'anticiper la durée de la phase dans laquelle on se trouve? Et surtout, peut-être, le moment précis où on risque de basculer dans la phase suivante. Surtout dans des secteurs qui bougent à toute vitesse aujourd'hui. C'est un vrai défi, non? C'est un excellent point et oui, un défi majeur. Anticiper les points de bascule, vaste sujet. Pour approfondir ces sujets sur les compétences commerciales et la pensée stratégique, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. Il est présent sur LinkedIn.